could write you a song and make you fall in love, I will already have you up under my arm. I used to follow my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably... Bon, ben on a pris une décision, on a décidé d'abandonner l'expédition. On a été très très vite découragés. On s'est loupé. Bon ben voilà, on ne peut pas toujours gagner. Ça nous servira de leçon. On a très vite vu où étaient nos limites. Ça nous a fait du bien parce que, encore une fois, on s'imaginait que bon ben voilà, on était des machines, que c'était notre truc, quoi, qu'on se régalait. Ça nous a fait du bien. On a très vite vu nos limites et bon ben on s'organisera différemment la prochaine fois. Le vrai problème en fait c'était les visas. Là-bas avec ça ils rigolent pas du tout. Et on n'avait pas prévu des visas assez longs. Donc on était tenu énormément par le temps. On n'était plus sur un simple voyage à vélo. On était sur une véritable expédition. Et ça nous a pris tellement de temps à tout préparer, tout organiser, l'achat du matériel, l'obtention des visas, etc. qu'en fait on n'a pas eu le temps, on a énormément négligé l'entraînement physique. Et un autre problème aussi, c'est que ça a énormément débordé sur la vie de famille. On a mis, je pense, tout simplement la barre un peu trop haute. Ça y est, on a enfin équipé les vélos, on est prêt pour le départ. Oh, je me caille. C'est tout. Ara, Mumu, avec son beau vélo. C'est parti. Allez, direction la gare. C'est les gelés, toi. C'est les enfants, les gelés. Au revoir. Les gelés. Train. En direct du Transsibérien. Après une nuit, on va dire, d'adaptation. On est arrivé dans le train hier à minuit. On a pu s'installer en catastrophe. C'est le bordel. C'est pas fini. Ça y est, nous sommes au début du lac. On a rempli l'essence pour les bouteilles à réchaud pour le carburant. Là, on est en train de préparer du bois avant d'entamer la traversée. Voilà le lac Baïkal. Il est là. Extraordinaire. Je pense que nous sommes déjà sur le lac. C'est extraordinaire. Sur place, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on n'avançait pas du tout. On était parti sur une moyenne de 40 km par jour et on a eu tous les mal du monde à réussir à faire seulement 20 km dans de parfaites conditions. Du fait qu'on était beaucoup trop chargé, pas assez entraîné, les gros vêtements, les grosses chaussures, les gros pneus cloutés, tout ça fait que on n'avançait pas, on n'arrivait pas à avancer comme on voulait. Should have been 1, 2, 3, but recently something has happened to me. Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Could I be finally
really finding out that there's absolutely nothing worth shouting about. Faced with the choice of just losing my voice, I'd rather shut up and say nothing. On the outside, we have to stick together. On the downside, you just get in the way. I see gray skies and I feel a little better. On a très vite réalisé qu'il nous faudrait le double du temps prévu. On avait prévu seulement 15 jours quoi, pour faire les 650 km. Et une fois engagé, ça devient des zones très désertiques. On ne peut pas compter sur l'aide d'un habitant ou quoi que ce soit pour nous ramener 4 personnes avec 4 vélos et tout le matériel. Il fallait surtout pas compter là-dessus. Et pour respecter le délai des visas, ben on a très vite pris la décision d'abandonner. Du coup, on est resté seulement 2 jours sur le lac et on est reparti dans le transsibérien. On se le gèle alors. Attends. On se pèle. Putain. Galère. Galère. On galère là. On est obligé de pousser. Le sol est beaucoup trop irrégulier. On n'arrive pas à pédaler. Ouais. Dès le premier jour, ça calme. C'est infernal. On n'arrête pas de pousser, c'est vraiment impraticable. Et en fait, on cherche désespérément des passages comme celui-ci, des espèces de veines. Mais ça va pas forcément dans la bonne direction à chaque fois. C'est galère. Était beaucoup plus long. Alors voilà, on avait prévu de nous faire 45 km, on en a pu en faire que 25, mais voilà, on n'arrivait pas. C'était compliqué, c'était trop dur. C'est ce qui nous a fait très très vite prendre conscience que si on aurait continué dans ce rythme-là, on ne serait jamais arrivé au terme de notre expédition, ou alors on serait arrivé, mais avec une semaine ou 10 jours de plus qu'il aurait fallu prévoir, quoi. Là, c'est vrai que maintenant, avec le recul, bon, ça fait environ 3 jours qu'on a abandonné l'expédition et qu'on est là à Severo Becals, au bord du lac, quoi. Bon, ça nous a permis de visiter, d'aller en rencontre des gens, d'aller visiter un peu ce petit village, etc. Mais on s'est beaucoup posé de questions en se disant on aurait dû, on aurait pu, et il y avait beaucoup de on aurait dû et on aurait pu, mais il n'empêche que bon, ben voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait. On a pris cette décision tous les 4 assez rapidement et on a abandonné. Alors pourquoi on n'est pas resté un peu plus longtemps, quitte à faire une petite boucle? Tout simplement parce que on était tellement déçus psychologiquement de cet échec qu'on s'est de suite focalisé sur le retour, qui était du coup très compliqué à organiser, hein. Là-bas, il n'y a aucun Russe qui parle anglais. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps à réorganiser le voyage retour. Et c'est une fois celui-ci bouclé qu'on s'est dit mince, on aurait pu, c'est vrai, s'amuser encore un petit peu plus sur le lac. Dans tous les cas, même avec le recul, je pense qu'on a pris la bonne décision, il fallait abandonner.